Le connais-tu? Whitney Houston. Le connais-tu? Cette femme est l'une des artistes les plus récompensées de toute l'histoire de la musique, surnommée simplement The Voice. Elle est morte noyée dans une baignoire d'hôtel en 2012. 3 ans plus tard, presque jour pour jour, sa fille unique meurt exactement dans les mêmes circonstances, dans sa propre baignoire. Voici l'histoire de Whitney Houston. Née en 1963 à Newark, dans le New Jersey, Whitney Elizabeth Houston grandit dans un environnement musical exceptionnel. Sa mère est choriste soul reconnue, sa cousine n'est autre que la chanteuse Dionne Warwick. Élevée dans la foi baptiste, elle rejoint la chorale de son église dès 5 ans et chante son premier solo à 11 ans. Mais derrière cette enfance en apparence lumineuse, un drame restait longtemps caché. Selon un documentaire réalisé en 2018, la jeune Whitney et son grand frère auraient subi des abus sexuels durant leur enfance, de la part d'une cousine, elle-même chanteuse reconnue de la famille. Repérée comme mannequin adolescente, elle devient l'une des premières femmes noires à faire la couverture du magazine Seventeen. En 1983, à seulement 19 ans, elle signe avec le puissant label Arista Records. Son premier album éponyme, sorti en 1985, explose tous les records. Plus grand album de tous les temps pour une artiste féminine, plus grand premier album jamais vendu, selon le livre Guinness des records. Son second album, en 1987, réalise l'exploit inédit d'enchaîner 7 singles numéro 1 consécutifs aux États-Unis, un record qui tient encore aujourd'hui. En 1992, elle explose au cinéma dans Bodyguard, aux côtés de Kevin Costner. Le film devient le deuxième plus gros succès mondial de l'année, porté par sa reprise légendaire de I Will Always Love You, qui deviendra le single le plus vendu par une artiste féminine de toute l'histoire. Mais cette même année, sa vie privée bascule dans une toute autre direction. Elle épouse le chanteur de R&B Bobby Brown, réputé pour son tempérament explosif. Le mariage tourne rapidement au chaos. En décembre 2003, Whitney appelle elle-même la police pour signaler que son mari l'a frappée au visage, lui laissant une joue tuméfiée et une coupure à la lèvre. Bobby Brown minimisera l'incident pendant des années, avant de finalement reconnaître publiquement, en 2016, l'avoir frappée au moins une fois. Sa consommation de drogue, déjà évoquée dans la presse depuis le début des années 1990, s'aggrave considérablement durant cette période. Sa réputation d'icône irréprochable, surnommée America's Sweetheart, se ternit durablement, éclipsant la sortie de ses albums suivants. Après son divorce d'avec Bobby Brown en 2007, elle tente un retour au sommet en 2009 avec l'album I Look to You, qui reprend brièvement la première place des charts américains, signe que le public ne l'a jamais totalement abandonné. Le 11 février 2012, quelques heures avant la traditionnelle soirée pré-Grammy organisée par son producteur historique Clive Davis, à l'hôtel Beverly Hilton, Whitney Houston est retrouvée sans vie dans la baignoire de sa chambre. Le rapport du légiste conclut à une noyade accidentelle, la maladie cardiaque et la consommation de cocaïne étant retenues comme facteurs contributifs. Elle avait 48 ans. La soirée qu'elle devait rejoindre se transforme, en quelques heures, en hommage improvisé. Mais le destin tragique de la famille Houston ne s'arrête pas là. Sa fille unique, Bobbi Kristina Brown, née de son union avec Bobby Brown, avait grandi dans l'ombre de la célébrité de sa mère, discrète jusqu'à la mort de celle-ci, où les médias la découvrent brutalement et la harcèlent. Le 31 janvier 2015, presque 3 ans jour pour jour après sa mère, Bobbi Kristina est retrouvée inconsciente et le visage immergé dans sa propre baignoire, présentant des ecchymoses suspectes. Son compagnon de l'époque, Nick Gordon, sera plus tard jugé responsable de sa mort par un tribunal civil, accusé de lui avoir administré un mélange toxique avant de lui maintenir la tête sous l'eau. Bobbi Kristina reste 6 mois dans le coma avant de mourir le 26 juillet 2015, à seulement 22 ans. Nick Gordon, lui, mourra quelques années plus tard d'une overdose. Bobby Brown déclarera plus tard dans une interview que perdre sa femme puis sa fille, dans des circonstances presque identiques, reste la douleur la plus incompréhensible de toute sa vie, et qu'il refuse de croire que la drogue seule explique la mort de Whitney. Aujourd'hui encore, Whitney Houston reste classée parmi les plus grandes voix de toute l'histoire de la musique populaire, avec plus de 220 millions de disques vendus dans le monde et 437 récompenses officielles cumulées au cours de sa carrière. De l'enfant de chœur d'une église baptiste du New Jersey à l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la musique, jusqu'à un destin familial marqué par une tragédie qui semble s'être répétée à l'identique, l'histoire de Whitney Houston reste l'une des plus bouleversantes de toute l'histoire du divertissement. Whitney Houston n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre.
Un petit like si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.